Georges Billard, qu'est-ce que vous faites là? Salut Gérald, je suis team manager intérimaire ici. Ah bon, team manager? Mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les 6 heures de Francorchamps, le plus gros événement moto de l'année en endurance. Et c'est des motos de série, elles sont où? Viens les voir, elles sont pas loin dans les box. Des motos de série? Il y a plusieurs types. Oh bon. J'ai l'impression d'être aux 24 heures auto divisé par 4. Oh là, on s'active ici. Greg? Hey, Salut Greg. comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Greg Fastré, champion du monde Superstock en 2012. Je sais pas, j'ai rencontré Georges Billard, il m'a dit qu'il y avait des motos ici. C'est de la moto de course ça. Tu m'expliques un peu? Bah ouais, c'est une erreur. Si on allait plutôt voir celle qui est dehors. Ah, celle-là, elle est très belle. Hein. Ah oui, elle est On très, va aller très la belle. voir. Là, tu vois, la tenue n'est peut-être pas exigée pour rouler en course, c'est peut-être pas top, mais la moto, elle est top. Hein. Bon, et c'est une moto de série, c'est une moto de course, explique-moi. Ça, c'est une moto de course, c'est une vraie moto d'endurance. Gros réservoir, des systèmes de roues rapides. Mais par contre, la moto en elle-même, c'est une moto de route traditionnelle. Juste le carénage, quelques accessoires en plus. C'est quoi, c'est une Yamaha R1? Yamaha R1, 195 chevaux. Et on a un réservoir de 24 litres ici. Oui, vois? on ne sait pas dévisser, ça, c'est un peu bizarre. C'est un système rapide parce qu'en réalité, on met 24 litres en 4 secondes. 24 litres en 4 secondes. Samedi, 3 heures avant la course, la pit lane est ouverte au public et nous, on va aller se changer parce que l'organisateur, Olivier Hart, a eu une idée de génie pour les spectateurs motards. Bon, on y va? Enfin, j'y vais alors. L'idée géniale, c'est que tous les spectateurs motards qui sont venus aux 6 heures de Spa Moto comme moi, eh bien, ils vont pouvoir faire 2 tours du circuit de Spa-Francorchamps derrière safety car. Et ça, je dis que c'est génial. Et en plus, avec la nouvelle Ducati Panigale à plus de 20 000 €, je dis joie, je dis bonheur. Et ils sont 400 motards prêts à s'élancer derrière une safety car. C'est fantastique de pouvoir rouler sur la piste avant la course. Hein. Ça doit être très bien, mais je suppose qu'on ne va pas rouler trop vite. Ouais, mais l'objectif n'est pas d'aller vite, c'est de mesurer la piste. Et derrière, c'est génial, non? Oui, on profite de la piste, et c'est la première fois, donc on va voir bien... de l'intérieur, quoi. Hein. Oui, hein. Voilà. Et de mieux mesurer à quel point c'est exceptionnel ce qu'ils font, parce que ça va vite ici. Hein. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Alors c'est génial, vous vous imaginez, vous arrivez aux 24 heures du Mans, et 3 heures avant la course, vous pouvez faire le tour du circuit avec votre voiture. C'est une idée géniale. La piste de Francorchamps a ce site particulier qu'elle est très vallonnée, que ses virages sont beaucoup plus refermés qu'il n'y paraît à la télévision et que la fin du circuit à Blanchimont est vraiment réservée à moto au très très gros cœur. C'était une première pour beaucoup, même en duo. Une sportive, une GT, c'est génial, on a tous pu communier la passion de la moto sur le circuit de Francorchamps. L'esprit, c'est de surtout dire aux motards lambda, qui ne s'intéressent pas trop à la vitesse pure, de dire venez à l'événement et profitez de quelque chose qui vous est offert, en plus de tout le spectacle sur la piste. Bon, ça commence à chauffer, vous avez vu? Dernier briefing de Georges Billard, dernière mise au point. L'endurance, c'est essentiellement une histoire d'équipe. Les pilotes quittent les stands pour un premier tour de mise en grille, ou plutôt de mise en épi. La Yamaha R1 du team DG Sport est en pôle, devant la Yamaha R6 du jeune prometteur Gaëtan Duet, qui est tombé en super pôle. Donc ça s'avère que j'ai une mini fracture près du cubitus. Et vous roulez quand même? Mais oui, je roule quand même parce que bon, c'est plus qu'une passion, c'est ma vie, j'aime ça. Alors sur la grille, il y a une belle histoire. Yves qui a quel âge? 58 bientôt. Et Arnaud qui a? 26. Alors il y a 20 ans, jour pour jour, vous avez disputé 4 heures de Liège avec le papa de Niki. qui roule avec Arnaud. Qui roule avec Arnaud et on avait fini 9e au mondial, les premiers Belges. C'est génial de réécrire l'histoire des parents. Oui, maintenant c'est magnifique. Dommage qu'on n'arrive pas à trouver un arrangement pour faire aussi le mondial. Pour vraiment faire comme à l'époque, il y a 20 ans, père et fils. Et maintenant, tous les deux, essayer de faire une manche du mondial. Xavier, vous êtes là pour donner le départ. Oui, tout à fait. C'est de l'autre côté de la piste, donc c'est assez spécial pour moi, en plus de donner le départ de la course la plus importante en Belgique.
Justement, il n'y en a pas beaucoup des courses de vitesse pure en Belgique. Oui, c'est dommage, surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui ont envie de se mêler à ça. Donc voilà, j'espère que dans les années futures, ça changera. 14h30, ça commence par un sprint, moteur éteint, vite poussé sur le démarreur. Marc Vissette est le plus rapide sur la Suzuki devant la Kawasaki de Arnaud Dequin. Mais très vite, c'est la Yamaha du team DG Sport, du poleman Raymond Schouten qui va s'emparer du commandement. Bon, et nous, si on essayait d'aller voir un peu plus loin? Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, Oui. vous connaissez bien le circuit? Oui. Il y a moyen de voir autre chose pour les spectateurs que le raidillon et la chicane? Oui, absolument. Et Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous montre? c'est-à-dire que... Ouais, suivez-moi si vous voulez. Avec la moto? Oui, bien sûr. Ok. Le circuit de Francorchamps regorge en son fort intérieur de petites routes à travers les bois pour accéder aux bons endroits que connaît par cœur Thierry Dricot, photographe professionnel. Ouais, c'est des appareils qui font 10 images secondes. Donc c'est vraiment des appareils qui sont dédiés au sport. Et voilà, ça nous permet d'aller chercher l'instant et la belle position. Pendant ce temps, la numéro 9 de DG Sport est toujours en tête. Par contre, la Suzuki de Fissette Michel doit céder sa deuxième place suite à un bris de platine de repose-pied. Kerkhoven, Van Ooyen, Gevert se retrouvent deuxième, mais dès la troisième heure de course, ça se bagarre à tous les étages. Et la deuxième place fait l'objet d'une lutte particulièrement intense entre trois équipages. Sink, Terbraak, Kerkhoven, Van Ooyen, Gevert et De Witt de King qui reforment le même équipage que leur père il y a 20 ans, mais ils sont ralentis par des coupures moteurs. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Double chute au 27, blanchiment, Ah oui. le médical et de l'huile sur la piste. Donc safety car. Safety car, comme ça. En effet, de la sciure sur la piste pour absorber l'huile à Blanchimont, le virage le plus rapide du circuit. Les meilleurs le négocient à plus de 280 km/h. Virage à l'aveugle. C'est ça le problème pour les amateurs, c'est que le cerveau n'est pas habitué à prendre autant de km/h et passer à l'aveugle comme ça. Je pense que c'est là qu'il y a une grosse différence entre les amateurs et les pros, c'est qu'eux, ils ont le mental pour le faire. Les changements de pilote ont lieu plus ou moins toutes les 35 minutes. Et la BMW numéro 30 a ceci de rose, qu'elle est pilotée par trois jeunes femmes. 3 BMW S1000 RR de près de 200 chevaux, on change le transpondeur et c'est reparti. Je peux sentir vos avant-bras? Oui, naturellement. Ça va? Oui, aucun problème, c'est quand même très physique. Ouais, mais c'est juste une question de condition. Heureusement pour nous les hommes, il reste encore de vraies femmes qui font la cuisine. Et de vrais hommes aussi. Courageux, obstiné. Philippe Mathieu est ostéo. Un jour, il a perdu l'usage d'une jambe, mais hors de question d'arrêter la moto. Le plus dur, c'est des sorties de virage, enfin des virages à gauche, parce que là, je n'ai absolument pas de jambe à droite pour me retenir. Pousser le réservoir. Voilà, donc je ne suis je me retiens avec le bras droit. Le spectacle est dans les stands, sur la piste, mais aussi dans les escaliers. Excusez-moi, je pense que ce n'est pas autorisé ici. Par contre, là-bas, ça me semble un peu mieux, ok? Ok, bah suivez-moi alors. Fred Crosset, c'est une autre approche de la moto en démo au virage de la Source côté Pitlane. Fred, c'est le style, la précision et l'élégance sur sa Gaz 250 Trial, le tout exécuté en rythme sur les impulsions données par son DJ. Et lorsqu'il vous demande de vous tenir au milieu de la piste... Salut! Vous n'avez pas trop le choix. Bon, je sais pas si on aura une fin de reportage. Hein. En position debout, on prend vite confiance. Le garçon est plutôt du genre doué, mais... Là, je suis vraiment pas sûr qu'il y aura encore un reportage. Hein. Oui, là, ça devient chaud. Apparemment, en tant qu'obstacle, je m'y plais bien. En fait, quand on est au sol, on ne voit rien du tout. On entend juste « Wop ».
J'ai l'impression qu'il vient de me sauter au-dessus, là, non? C'est ça, hein? Ouais. Là aussi, non? Attention, là, voilà. Merci beaucoup. Retour dans la pit lane où ça chauffe pour la Kawasaki numéro 77 de l'équipe Bike Design Benelux qui occupe la 2e place. Retour avec un pot d'échappement en feu. Ensuite, très mauvaise idée, rentrer la moto pour y effectuer le changement de pot d'échappement. Donc apparemment c'est la 9 et la 77 qui ont un stop and go, une pénalité. Ce sont les 2 premiers de la course, pourquoi? Mais la première, en fait, elle est rentrée avec l'échappement en feu dans le stand, qui est interdit. Et la deuxième, qui est en tête du classement, elle est rentrée, en fait, elle a fait le plein et mécaniqué en même temps, qui est interdit aussi. Donc ils ont tous les deux un stop and go. Qui ne changera rien au classement final pour l'équipe managée par Georges Billard qui impose sa Yamaha avec Schouten et Van Kemmelen. La Kawasaki de Kerkhoven, Vanoyen, Gevers termine 2e avec une vingtaine de secondes d'avance sur la BMW de Fredericks, Rolf et Blumard, alors que la Suzuki de Fissette-Michel devance la Kawasaki de De Witt de Kimp au sprint. Didier, voilà, victoire. Ouais. Sacrée course, hein. Ouais, très beau, hein. Pour toute l'équipe ici à Francorchamps, fantastique. Voilà, victoire en 600. Super victoire, c'est vrai que ça a été un super week-end à part ma petite chute d'hier. Sinon, franchement, un week-end parfait. Mes coéquipiers ont super bien roulé, j'ai bien roulé aussi. Dommage pour moi, pour ma main, pour le futur, pour la course à Nürburgring dans 2 semaines. Mais je pense que ça devrait aller. Donc voilà, mais un super week-end, merci au team, merci à tout le monde. Et voilà, un super week-end en Belgique, ils se font rares, mais il y en a de temps en temps. Ouais.